C'est une grande résidence royale, Saint-Germain-en-Laye. Bien sûr, Louis XIV y est né, mais de très nombreux souverains, chefs de l'État, familles régnantes ont occupé ce lieu, notamment au XVIe et au XVIIe siècle, jusqu'à la construction de Versailles. Saint-Germain, c'est une visite dans un patrimoine total. On peut visiter un château monument historique qui est en cours de restauration. On peut visiter un grand musée national où on découvre la vie des hommes, des préhistoriens, des chasseurs-cueilleurs jusqu'au Moyen-Âge. Et on peut profiter pour une famille d'un parc de 45 hectares avec une aire de jeu, avec des visites à poney, avec des concessions de restauration où l'on peut prendre une glace avec une vue très rare en Ile-de-France, il n'y en a pas deux. Donc en fait, quand on vient le week-end à Saint-Germain-en-Laye, quand on vient dans cette ville et dans ce patrimoine inestimable, on a une visite qui permet à la famille de couvrir un très grand champ d'activités. Le parc a réouvert le 6 juin dernier, quelques jours après l'annonce du déconfinement, et aujourd'hui, on peut dire la vie reprend. Aujourd'hui, nous sommes un vendredi matin, jour de marché, et traditionnellement, la rue de Poissy, le vendredi, n'est pas fermée à la circulation. Là, on est dans le nouveau secteur piétonnier qu'on vient de mettre en place. Et vous voyez que très naturellement, tout le monde s'approprie cet espace. La première des idées quand on a étendu ce secteur piétonnier, c'était de permettre aux consommateurs de pouvoir se réapproprier cet espace public en assurant la distanciation entre les uns et les autres pour retrouver une certaine forme de confiance. Le deuxième objectif de cette piétonisation, c'est aussi de permettre aux cafés, aux bars, aux restaurants de pouvoir étendre les terrasses. Voilà, tout le monde est dehors et cette vie commerçante se fait énormément à l'extérieur. En complément, il faut une offre de stationnement qui soit adaptée. Alors on a mis une demi-heure de gratuité et puis une gratuité de la pause méridienne entre midi et 14h. Et puis maintenant, on va ajuster ce dispositif piétonnier qui était tous les jours du mardi au dimanche de 10h à 18h. On va le réserver au week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et on verra à l'issue de l'été si ce dispositif peut être pérennisé ou s'il n'était que temporaire. On a repris la plupart de nos activités. Tout l'été, on propose des visites guidées de la ville de Saint-Germain-en-Laye. On va proposer des ateliers de peinture en plein air, la visite du désert de Retz à Champourcy. Donc des sites qui allient autant la culture que le plein air et que l'évasion dont on a bien besoin après cet événement. En fait, ce confinement nous a amené à repenser un peu notre métier et on s'est lancé dans les podcasts. On en a fait sur plein de personnages célèbres et notamment Renoir du côté de Chatou, Debussy ici très célèbre à Saint-Germain-en-Laye et d'ailleurs nous sommes ravis puisque son musée va réouvrir. Claude Debussy était un grand compositeur français qui est né en 1822 et c'est après sa mort en 1918 que cette maison a conservé un lien de mémoire jusqu'à le rachat et l'ouverture de cette maison pour en faire une maison musée. C'est un lieu d'intimité, c'est Claude Debussy qui accueille le visiteur, qui suscite cette promenade visuelle et sonore dans la totalité de cet espace. La médiathèque est ouverte, donc tout le monde peut venir, il n'y a aucune difficulté. Pour rassurer le public, les documents rendus sont mis en quarantaine, maintenant pendant 3 jours. Nous nettoyons régulièrement les automates, chacun doit porter un masque.
quand ils rentrent dans la médiathèque et on peut venir chercher les documents qu'on souhaite emprunter. Là, on est dans le centre de Saint-Germain, dans le café des Castellos. Nous avons enfin pu réouvrir la terrasse, accueillir de nouveau nos clients, les faire profiter de l'ombrage de la forêt de Saint-Germain-en-Laye et de nos acacias. Là, il fait beau, c'est vrai que ça fait du bien. Les clients sont contents de revenir et on est content de les accueillir. C'est agréable de retrouver les amis et pouvoir passer du temps à l'extérieur, surtout avec un beau temps comme ça. Tant que les règles d'hygiène sont respectées, c'est tout ce qui compte. On s'est autorisé à réouvrir à partir du moment où on était sûr de pouvoir répondre à toutes les contraintes sanitaires qui nous étaient demandées. Merci à tous d'être venus et à ceux qui ne sont pas encore revenus, on vous attend avec grand plaisir.